Hey, salut JF, ça va bien? Salut, ça va super bien toi? Ben ouais, bienvenue au Power Hebdo. Bienvenue, bienvenue. Cette semaine, on parle de prévision collaborative et précision des prévisions. Donc, je me présente, mon nom c'est Dominique Blouin, je suis président de la firme Davidé. Davidé, on est l'entreprise qui développe le logiciel PAWA, un logiciel qui permet de gérer les promotions, gérer les prévisions, gérer les activités de vente, mais surtout utiliser les données pour améliorer les ventes des entreprises. Donc, chaque semaine dans le Power Hebdo, on touche des sujets qui tournent autour de l'utilisation des données dans le contexte de la gestion des entreprises, particulièrement dans les entreprises qui vendent au commerce de détail. Cette semaine, on parle de prévision collaborative, un sujet extrêmement riche là, auquel on s'intéresse depuis des années. Donc, on passe ça. JF, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Tu voulais-tu nous parler tu voulais-tu nous faire un petit recap de notre Power Hebdo de la semaine passée? Ah oui, on a eu des bons commentaires. En fait, le Black Friday, je pense que c'est rendu quelque chose de tellement fort. Il y avait un article d'Adobe là, qui avait justement dit qu'aux États-Unis, les ventes en ligne avaient augmenté de 21%. Je voulais juste dire, dans le fond, il y a Shopify qui est un géant canadien dans le commerce en détail qui est beaucoup Mhm. pour encourager les petits joueurs. Mais eux, c'est une augmentation de 50% des ventes qu'ils ont notées pour leurs clients. Donc, Wow. c'est vraiment phénoménal. Puis, il y en a qui ont même doublé. Donc, bref, c'est le fun d'entendre que c'est pas juste des géants qui ont croix et qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, mais plein de petits joueurs aussi. Ah, fantastique. C'est le fun. On va sûrement en reparler du Black Friday et des événements promotionnels extraordinaires. Là. Il y a beaucoup il y a beaucoup de viande autour de cet os-là, en tout cas. Oui, Donc, on va commencer. Tu me diras, JF, si on voit bien la présentation. on va super bien. C'est bon? OK. Donc, cette semaine, effectivement, on parle de prévision collaborative et précision des prévisions. Euh, donc, suivant. Bon, OK. Fait que pourquoi c'est important, les prévisions collaboratives? Si on prend le contexte du commerce de détail, des CPG, Consumer Packaged Goods, si on veut, euh, de mauvaises prévisions, c'est-à-dire une mauvaise collaboration au niveau des prévisions entre les détaillants, les distributeurs, les grossistes et les manufacturiers, je vais générer des out of stock, donc d'insatisfaction des clients, mais des pertes de vente surtout, des consommateurs déçus, des pertes de vente. On peut avoir des surplus d'inventaire de l'inventaire, ça coûte cher. Et on a des calculateurs, nous, si vous voulez, évaluer, là, par exemple, un surplus d'inventaire, combien ça coûte. Vous allez voir que c'est très significatif au niveau du profit de l'entreprise. Donc, on ne veut pas avoir trop de stock, on ne veut pas en manquer. Pour ça, il faut faire des bonnes prévisions. Pour faire des bonnes prévisions, il faut bien collaborer au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est essentiel au niveau CPG d'être bien organisé. Exact. Dans, dans les autres domaines, si on prend par exemple en informatique, où on a des gens qui assistent à nos Power Hebdo qui sont plus dans l'ingénierie ou des travaux plus de l'expertise d'installation, de télécommunication, par exemple. Il y a toutes sortes de domaines dans lesquels on peut œuvrer puis dans lesquels on peut s'attarder à la gestion des prévisions. Donc, quand on prévoit mal dans ces autres domaines-là, bien évidemment, on va perdre de l'efficacité parce que les choses ne sont pas anticipées. On peut perdre la crédibilité auprès de nos clients et ça peut entraîner des pertes financières significatives là, si on n'est pas, si on ne fait pas de bonnes prévisions. Donc, la rentabilité des entreprises est comme directement liée
à leur capacité d'analyser. Puis, au niveau des prévisions collaboratives, lorsqu'on collabore réellement avec nos partenaires clients, nos partenaires fournisseurs, bien, on peut mieux prévoir les événements exceptionnels ou mieux réagir en cas d'événements exceptionnels. Donc, le Black Friday, par exemple, c'est quelque chose qui se prévoit. La COVID, c'est quelque chose qui se subit. Mais dans les deux cas, si on collabore, on peut être plus efficace. Et aussi, de bonnes prévisions. Quand on s'attarde aux prévisions, on peut mettre la science, l'intelligence artificielle, par exemple, au service des entreprises pour, par exemple, faire des calculs, essayer de faire des prévisions statistiques. Et je prends. Juste dire aussi, c'est prévoir les pertes financières parce que des fois, c'est pas clair les opportunités qui sont manquées. On n'a pas de traces de ça tout le temps. Exact. Vraiment, ça a un impact. Là. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de collaboration autour des prévisions qui est faite hors des systèmes, dans des courriels, dans des conversations. Et on n'est pas en mesure, quand on fait ça, de mesurer l'effet de ça, puis de rétrospectivement tirer des leçons, puis de s'améliorer. Je voulais nous amener dans le domaine de l'informatique ou du logiciel pour une minute parce que j'ai fait des lectures. On fait beaucoup de lectures nous, au niveau de l'estimation puis de la planification au niveau logiciel. Puis il y a Steve McConnell qui a écrit un livre. Si vous avez un livre à lire sur le software estimation, c'est celui-là. Je le conseillerais même à des gens qui sont dans d'autres domaines de l'ingénierie parce qu'il y a des perles dans ce livre-là, dans les premières pages jusqu'à la dernière page. Une des choses super intéressantes, c'est la distinction à faire entre les prévisions, les objectifs et les engagements. Donc, estimates, targets and commitments. Et ça, c'est quelque chose qui se transporte très, très bien dans tous les domaines. Donc, quand on fait une prévision, c'est de la statistique, c'est une mathématique. Quand on établit un objectif, c'est pour aller vers un objectif, c'est un target. Et quand on prend un engagement, c'est autre chose. Donc, il faut bien distinguer ces choses-là pour se mettre dans le bon état quand on fait nos activités. Puis souvent, c'est de prendre action pour que, par exemple, les prévisions, ils vont s'adapter pour qu'on atteigne l'objectif. Donc, c'est de prendre des actions pour que les choses se rencontrent. Sinon, souvent, ça va être des facteurs qui vont être complètement indépendants. Exact. Tu sais, je pourrais dire que dans le mois de février, par exemple, les ventes, je ne sais pas moi, de mitaines ont tendance à tomber parce que les gens les ont achetées avant les fêtes. Fait que la prévision, c'est que les ventes de mitaines vont tomber. Mais je pourrais me fixer un objectif de dépasser la prévision statistique. Puis là, je vais mettre un plan en place. Ça peut être des promotions, ça peut être. Donc, il faut trouver des moyens pour atteindre les objectifs. Mais il ne faut pas se faire croire que les objectifs sont des prévisions. Exact. C'est extrêmement important. Un autre, là, Golden Nuggets, une pépite d'or dans ce livre-là. J'ai pris la phrase comme telle. Les estimations doivent être traitées comme étant non biaisées. Et estimation, là, on entend prévision, c'est la même notion. Donc, dans le domaine informatique, on va parler d'estimer du temps. Dans le domaine CPG, on va parler de prévoir des quantités, par exemple, qui vont être vendues. Donc, les estimations, ça doit être non biaisé. C'est un processus qui est analytique. Donc, quand on fait une estimation, on ne vise pas un outcome, on ne vise pas un but. Notre objectif, c'est d'être précis. Ouais. Ce n'est pas de tirer dans un sens ou dans l'autre, c'est d'être précis. Alors que le planning, qui est une autre notion, un plan, c'est par défaut biaisé. Donc, c'est un processus de recherche d'atteinte d'objectifs. Donc, on essaie d'atteindre un objectif. Donc, quand par exemple, comme planificateur dans une entreprise, vous parlez avec un manager qui vous dit qu'il faut qu'on atteigne notre cible, je m'attends à ce que ce soit ça la prévision pour le mois
janvier, ben, tu peux dire non, la prévision pour le mois de janvier, c'est 100 000 $. L'objectif, je comprends que c'est 120. Voici ce qu'on peut faire pour essayer de l'atteindre. Donc, c'est super important de séparer ces deux concepts-là. Bien dit. Oh, wow, un avion puis un logo qui me paraît vieux. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je nous ramène, DVD, là, ça existe depuis 2001, fait que je nous ramène en 2006, dans le temps où, temporairement, là, je vais arrêter le sharing. Je ne sais pas si on me voit, là. Oui. Dans le temps que j'ai acheté ces livres-là, ben, pas lui, il est plus récent. Fait que sur le Lean Supply Chain, le e-procurement, le Supply Chain Redesign, j'ai fait toutes ces lectures-là dans ces années-là parce que ce qui s'est passé en 2006, c'est qu'on a été mandaté par une compagnie pour développer un logiciel pour gérer une chaîne d'approvisionnement dans le domaine aérospatial. Donc, c'est pour ça l'avion. Donc, si vous prenez, par exemple, vous dites, fait que là, on veut parler de supply chain, donc de planification collaborative. Non pas de prévision collaborative, mais de planification collaborative. Donc, quand on est en train de planifier, bien, il faut le comprendre puis optimiser de la planification. Donc, dans ce contexte-là, on fabrique des avions. Donc, par exemple, j'ai la compagnie Boeing qui fait affaire avec. Et en plus de ça, on a quelqu'un aujourd'hui, c'est drôle. C'est pour ça, en fait, que ça m'a ramené cet exemple-là. Il y a quelqu'un avec nous sur le. Gabriel, qui est sur l'appel avec nous aujourd'hui sur Zoom, qui a travaillé dans ce domaine-là, qui travaille dans ce domaine-là, qui a travaillé dans le CPG aussi, puis on s'est rencontrés, puis on dit « Ah, c'est incroyable de faire cette relation-là. » Fait que je trouvais ça intéressant de démontrer un exemple d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement qui provient d'un autre domaine que le CPG. Donc, imagine JF Boeing qui veut fabriquer 200 avions. C'est certain que pour fabriquer des avions, il y a une série de composantes, là, des milliers de composantes. Ouais. Donc, Boeing fait entre autres affaire avec Pratt & Whitney. Et si on revient en 2003-2004, il y avait des commandes, il y en avait pas mal. Pratt & Whitney faisait affaire avec des centaines de fournisseurs, évidemment, dans différents domaines. Donc, Boeing fait faire ses moteurs par Pratt & Whitney. Pratt & Whitney commande chez 100 manufacturiers. À peu près. Et là, il avait été décidé de prendre un des manufacturiers. Regarde, celle-là ici, là, ils ont dit maintenant, vous, nous, Pratt & Whitney, on ne veut plus commander chez 100 fournisseurs. On commande maintenant juste chez vous. Ouais. Donc, imagine toute la logistique pour passer une commande. À chaque fois que Boeing dit je veux livrer un avion 6 mois plus tard ou 3 semaines plus tôt, toutes les commandes, les PO descendent dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a du EDI, donc ce qui est fait entre Boeing et Pratt & Whitney. Il y a du EDI entre Pratt & Whitney et un joueur. Donc, tout ça est électronique. Et le joueur en question nous a mandaté. On a développé un portail qui roule encore aujourd'hui qui permet de gérer toute la chaîne d'approvisionnement auprès des 100 manufacturiers. C'est du support, ça, gérer. Surtout, en plus, on parle juste des moteurs là, dans ce cas-ci. Tu sais, donc, exact. On a ça là, plusieurs fois, là, ce type de truc-là. Donc, ce que je trouvais intéressant, dans le contexte manufacturier, il n'y a pas de buy one, get one. Peut-être maintenant, peut-être dans le contexte on n'a pas de promotion. C'est vraiment du top-down. Donc, Boeing fait des commandes. Les commandes descendent aux manufacturiers, à l'intégrateur, si tu veux, Pratt & Whitney, qui travaille avec Paradigm Precision dans ce cas-là pour une série de pièces qui, lui, fait que. Donc, c'est des commandes. C'est des commandes qui font du top-down. Donc, il n'y a pas d'influence dans un sens ou dans l'autre au niveau des prévisions. C'est surtout dans un seul sens. Mais au niveau de l'exécution, par contre, à chaque fois qu'il y a un changement de signal, dans un portail avec de l'automatisation technologique, on est en mesure de savoir gérer quelles commandes ont été repoussées, quelles commandes ont été tirées, quelle est la capacité du fournisseur. Quand il y avait des signaux quand il envoie les commandes, est-ce qu'il y a eu
des bris de qualité. Donc, tout ça peut être géré de façon automatisée. Donc, tu viens d'optimiser en un seul coup des communications avec des centaines de personnes. Puis, tu sais, avec la première crise qu'ils ont vécue sur le 737 MAX, avec le COVID, ça a dû bouger beaucoup, beaucoup sur ce portail-là dernièrement. Exact, exact. Fait qu'imagine tous ces fournisseurs-là, ben là, au moins, tout à coup, ils ont de l'information, des PO planifiés souvent sur 3 ans d'avance. Mais au moins, il y a une capacité d'intégration, d'automatisation. On passe d'un mode où, par exemple, tu as un énorme joueur qui a plein de responsabilités, qui fait affaire avec 100 manufacturiers, dont certains qui marchent par fax, puis d'autres qui fait que. Donc, c'est devenu possible d'optimiser la planification collaborative à l'aide d'un outil technologique. C'est que nous, à l'époque, c'est ça, on faisait du lean supply chain. Si on rapporte ça dans le domaine du commerce de détail, bien, c'est un autre dynamique, mais essentiellement, c'est semblable. Si on prend le diagramme qui est ici, on a le consommateur qui est incontrôlable. Il achète pas, il réagit à toutes sortes de phénomènes. Il envoie ses bulletins de commande 2 ans d'avance. C'est ça, il n'envoie pas ses commandes 2 ans d'avance. Fait que là, on est dans un mode où il faut prévoir. Donc, on a des détaillants qui font des prévisions, on a des distributeurs qui font des prévisions, on a des grossistes qui font des prévisions. Puis toutes ces entreprises-là sont liées. Et très souvent, les gens ne se partagent pas leurs prévisions. Donc, chacun travaille en silo, fait ses propres prévisions, même à l'intérieur d'une organisation. Évidemment, on simplifie ici, on comprend que c'est un réseau d'entreprises. Donc, la prévision collaborative, dans le domaine du retail, il y a des principes qui ont été documentés, implémentés, des pratiques qui ont été développées depuis 1995, qui existe le CPFR, qui est le Collaborative Forecasting and Replenishment. Donc, c'est une série de principes qui permettent d'établir un pont entre les processus SNOP, par exemple, des détaillants, et les processus SNOP des manufacturiers. Donc, on n'a pas besoin du moins, on peut se baser sur ça. On n'a pas besoin de réinventer ces choses-là. On peut se documenter et les utiliser en termes de principes. Donc, c'est documenté, il y a une série, ça a été actualisé comme documentation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour implémenter ça dans la réalité? On a parlé dans les présentations précédentes de SNOP, Sales and Operation Planning, le Collaborative Planning and Forecasting and Replenishment. Ça nécessite vraiment une intégration, par exemple, manufacturier-fournisseur ou distributeur-fournisseur. Donc là, on sort nos prévisions à l'extérieur de l'entreprise, puis on les échange avec nos partenaires. Je veux juste dire un petit commentaire là, sur la puissance de ça. Mettons que je m'appelle Samsung, que je vois les ventes mondiales des appareils, que moi je planifie que telle chose, je sais pas, laveuse va avoir une augmentation de 15% cette année au niveau des ventes, puis je reçois ça comme détaillant, puis moi j'avais fait un forecast qui allait seulement augmenter de 5%. Mais là, à ce moment-là, ça me donne une information qui va m'aider à m'ajuster puis faire des meilleurs forecasts sur mon marché à moi. T'sais. Parce que sinon... Exact. Les manufacturiers qui sont analytiques, oui. Ils ont de l'influence sur les détaillants lorsqu'ils sont intelligents au niveau de leur analyse. C'est pour ça, parce que sinon, ils vont aller acheter. C'est ça, sinon ils vont aller acheter ailleurs. Donc, c'est très important que le processus SNOP à l'interne roule bien. Donc, qu'on collabore à l'interne au niveau des prévisions et qu'on ne fasse pas d'erreur à s'obstiner entre nos différentes prévisions financières, vente, marketing, notre budget. Il faut avoir un plan consensuel et un plan opérationnel à l'interne. Mais il faut aussi être dans une posture, si on fait un bon SNOP à l'interne, on va être dans une posture où on peut communiquer cette information-là à l'externe aussi. Oui. Donc, combien de temps il nous reste, JF? 2 minutes? Il est 19, mais on va peut-être dépasser de quelques minutes, là, mais on voulait peut-être... Okay. On va dépasser peut-être de 2 minutes, puis on s'était dit de toute façon qu'on va faire un
probablement deux par webdo. présentations, là, 2 par webdo sur ce sujet-là qui est trop large. Merci, JF. Parce que, écoute, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Mais si on veut voir comment, par exemple, ça s'opérationnalise dans Power, on va le regarder, on va montrer un exemple. Dans Power, on a un module de prévision. Est-ce qu'on voit mon écran, JF? Oui, on va bien. Bon. Donc, dans notre module de prévision, il y a la notion du plan opérationnel. Donc, on peut à la fois gérer notre plan opérationnel, donc notre budget de début d'année, en termes de dollars et de quantité. Et on peut aussi venir actualiser nos prévisions. Donc, on est en mesure, par exemple, de dire que chez Tesco, je vais prendre juste une catégorie de produits, je vais dire mes New Wave, Tesco, on peut aller dire pour un produit particulier, au mois de décembre, au lieu de vendre 31 unités, je pense que je vais en vendre 60. Donc, on est toujours en mesure d'actualiser nos prévisions facilement, d'effectuer un suivi détaillé de ce qui a été changé et de comparer nos prévisions les plus récentes, les plus précises à notre plan opérationnel, à notre dernière version comité ou approuvée, notre dernier engagement. Et on peut aussi, on est en train de rajouter ça dans Power en ce moment, mais l'idée, c'est qu'on peut, par exemple, prendre les PO planifiés qui proviennent de notre fournisseur et valider si, en fonction des quantités qu'on a prévues, est-ce qu'il va manquer de stock chez notre fournisseur? Est-ce que les PO qui nous envoient? Donc, on peut faire pas notre fournisseur, mais notre détaillant. Donc, on peut faire une intégration entre l'interne et l'externe. Donc, est-ce que ce que je suis en train de planifier est encore aligné avec le plan de demande que mon détaillant m'envoie? Et on peut faire une vérification à l'interne aussi. Est-ce que je suis en train de planifier est aligné avec ma logistique, mes opérations? Donc, tout ça, il faut que ça se fasse sans s'échanger plein de fichiers Excel avec un manque d'automatisation. Sinon, c'est impossible d'optimiser les prévisions et de faire des prévisions collaboratives. On l'a fait des centaines de fois. On a vu des entreprises où ils s'échangent des fichiers. Ils atteignent un certain stade, mais ils vont plafonner. C'est impossible d'aller plus loin. C'est ça, on sort, on n'est plus dans la boule de cristal, c'est de la documentation. S'il y a des événements, on peut les écrire, les bonifier, les documenter. Exact. Ça reste dans l'entreprise. Exact. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir des outils qui sont efficaces, puis de s'inspirer des meilleures pratiques qui existent. Elles sont là, les meilleures pratiques. Donc, le CPRF, il faut s'en inspirer. Le SNOP, il faut s'en inspirer. Donc, nous, on peut vous aider, évidemment, à implémenter ces bonnes pratiques-là. On a développé des outils, ça fait des années qu'on cherche la façon la plus efficace de faire en sorte que les entreprises puissent profiter de ces opportunités-là, de planifier mieux à l'interne, mieux à l'externe et aussi de faire des prévisions. Évidemment, en 20 minutes, on fait un survol du sujet. Je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. On voulait parler la semaine prochaine de l'aspect prévision de façon plus spécifique et aussi, on pourra parler de comment évaluer la précision de vos prévisions. Il y a un ensemble de moyens mathématiques pour valider si vos prévisions s'améliorent dans le temps. Donc, on va revenir sur ce sujet-là. Entre-temps, je pense que c'est un marathon, mais ce n'est pas un marathon, c'est un sprint. Là. On essaie de courir un marathon en 20 minutes aujourd'hui. Mais les prévisions collaboratives, ça demande réellement une bonne organisation à l'interne parce que si vous êtes mal organisé et que vous n'avez pas un bon processus SNOP et des mauvais outils, lorsque vous allez vous exposer à l'externe, écoutez, ça devient une menace là, pour votre crédibilité. Donc, c'est important de se concentrer à l'interne, bien prévoir à l'interne. Ensuite de ça, de s'étendre à l'externe. Mais c'est possible de le faire avec les bons outils. Il y a
il y a plein d'exemples. Et à la sortie de ça, évidemment, ben, il y a plus de bénéfices, vous augmentez votre crédibilité. C'est majeur au niveau des effets sur l'entreprise. En plus d'avoir beaucoup d'occasions de multiplier les revenus à cause qu'il y a des pertes financières là-dessus, si vous ne l'avez pas en stock. Là, moi, dans une ancienne vie, j'étais dans l'industrie de la plomberie, là, puis le monde se levait le matin, ils défaisaient leur salle de bain, puis ils s'attendaient à pouvoir acheter puis avoir le produit aujourd'hui. S'il n'était pas stock, ils achetaient une autre marque. Donc, c'était aussi simple que ça. Exact, c'est ça. Il y a des endroits où ça ne pardonne pas. Donc, il faut vraiment profiter de la capacité qu'offrent les technologies puis le data pour vous aider à améliorer ces processus-là. En 2020, on ne peut plus se permettre de travailler de façon artisanale. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Merci, JF. C'était super de parler de ça avec toi cette semaine. Merci à toi, Dominique. Belle présentation. Ça nous a ramené dans des vieux souvenirs et des plus récents projets. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour continuer à parler de ce sujet-là, mais un autre aspect. Et entre-temps, je te souhaite une bonne semaine. Merci à toi Salut aussi. tout le monde. Bye.